Ok, bienvenue encore chers amis. Nous voici maintenant pour lancer la partie pratique de cette partie de vidéo. Voilà. Maintenant, si ceux-là qui se sont connectés, je crois bien ils vont télécharger, n'est-ce pas, un template. D'après ce qu'on s'est dit, vous allez démarrer votre serveur. Moi, j'utilise ici le XAMPP. Vous allez démarrer la page. Vous démarrez le MySQL, parce que ce sont les deux là seulement pour l'instant qui vont nous servir à grande chose. Voilà, maintenant démarrer un éditeur de texte. Ici moi j'utilise Visual Studio Code. Voilà, et je crois bien que vous allez encore démarrer un dernier qui sera le navigateur, parce que vous êtes même déjà, je crois, dessus. Voilà, maintenant si vous avez tout démarré, vous partez dans téléchargement. Si vous avez déjà téléchargé le template, vous allez couper. Non, vous prenez ça comme ça, vous coupez. Voilà, et vous repartez dans disque local le C. Pour ceux qui ont XAMPP comme moi, ce qui est sûr, on va se comprendre. Mais ceux qui ont WAMP, ils vont trouver à ce niveau un dossier WAMP dans lequel un dossier www, c'est là où eux ils vont aller coller ce qu'on vient de couper. Voilà, maintenant pour nous allons chercher htdoc. Voilà, et là vous collez, voilà. Maintenant vous vous rendez vers dans votre navigateur localhost et le nom du dossier que vous venez de coller dans le serveur. Son nom c'est Kofi. Voilà, localhost Kofi Kofi. Je crois bien Kofi avec double F. Voilà, Kofi, vous lancez. Vous lancez, je crois qu'on dit ici même que c'est un free bootstrap. 4 templates, je crois. Voilà. Voici comment ça se présente un template. C'est comme si c'était un site ou une plateforme déjà conçue, mais nous allons exploiter ces genres de templates pour que ça nous facilite les tâches. Voilà. Pourquoi? Parce que nous n'allons pas trop travailler sur les HTML et les CSS, voire encore les JS. Voilà. Je crois que l'utilisation d'un template se fait déjà comprendre. Et dans le cas où vous voulez ouvrir ce template dans votre éditeur, vous allez ouvrir votre éditeur, la fenêtre de votre éditeur. Comme par exemple ma part, j'utilise Visual Studio Code. Je vous ai dit à la toute première vidéo qu'il faut faire vraiment beaucoup d'attention sur les éditeurs, parce que il y a certains raccourcis que moi je peux taper ici et ça ne va pas aussi coïncider avec votre part d'éditeur de texte. Voilà, maintenant ici par exemple il y a ce que Visual Studio Code nous propose, mais si l'on veut vraiment ouvrir, il faut lire facilement. Aller dans éditer ou aller dans file, créer un nouveau fichier, créer une nouvelle fenêtre, ouvrir un fichier qu'on a déjà et ouvrir un dossier, open folder. Donc vous cliquez sur open folder et vous allez prendre votre dossier que vous avez collé dans le répertoire htdocs. Maintenant vous sélectionnez Kofi, mais moi comme j'ai déjà choisi ma part et j'ai déjà configuré, nous allons une fois travailler en me suivant. Juste un exemple. Voilà, moi je veux ouvrir Goliath, vous allez ouvrir votre Kofi ou bien votre dossier que vous avez choisi et vous allez me renommer ici s'il le faut. Maintenant j'ouvre
dans Goliath. Vous voyez un peu dans Goliath, j'ai supprimé moi beaucoup de fichiers. Juste question de nous entretenir à travers ces 3 fichiers. Voilà, et voici comment se présente Goliath. Ça c'est la finalité par rapport à notre série. Voici l'interface de Goliath. Tout est encore en script côté client. Voilà, maintenant il y a la barre. J'ai essayé de travailler avec les modèles. Donc chez vous, certainement vous allez quand même mettre les informations requises. Ici nous allons tester. Il y a Goliath. Si on veut se connecter là, si on veut devenir membre là, encore plus mieux. Voilà, voici sur ce que à présent nous allons d'abord travailler. Nous allons voir comment coder le script PHP qui va nous servir à enregistrer les informations que l'utilisateur va mettre ou bien ses propres informations. Ici dès qu'on met, on enregistre. Pour le moment, moi-même je ne l'ai pas fait, mais on va procéder ensemble. Voilà, maintenant nous allons partir voir notre code source. Nous avons je crois chez moi j'ai même certains fichiers qui ne vont pas me servir à grande chose. Là, comme par exemple ça, on va supprimer ce dossier. On va supprimer ce dossier. Est-ce que c'est possible? C'est lent ici. Je m'en vais supprimer ça de façon directe. Pas seulement supprimer tout ça, parce que ça ne va pas nous servir. Dans Assets, on a tous les fichiers nécessaires pour l'interface. Donc on a les scripts JS, on a aussi les scripts CSS qui sont des styles. Voilà, maintenant nous allons repartir dans notre code, dans les dossiers même, parce qu'on doit configurer. Voilà, maintenant je m'en vais créer un dossier que je veux nommer outils. Pourquoi outils? Bon, je peux laisser outils entre temps. Ici je vais nommer service par exemple. Service, c'est tout. Ici dans service on va mettre les fichiers de connexion à la base de données et les fichiers de déconnexion dans service. Maintenant dans outils nous allons mettre comme par exemple les headers, les footers, les navs, tout ça, tout ce qui se répète sur les pages. Voilà, là on va les couper, on s'est bien entendu depuis le début. Voilà, ici revenons dans notre éditeur de texte. Nous allons prendre outils dans service. Dans service, on va créer un fichier dont on donnera le nom de BD. Non, donnons sa connexion. Non, pas connexion encore. On peut nommer ça base de données. Base de données .php. On a la connexion à la base de données ici. On aura encore un autre fichier qu'on va nommer header, les en-têtes. Non, pas ici.
Ici c'est la connexion, plutôt la déconnexion. On va mettre déconnexion, la déconnexion. On va mettre la déconnexion. Voilà. Non. On va enregistrer. On va renommer déconnexion.php. Là on va mettre et là voilà, on va créer encore un autre fichier qu'on va nommer footer, qui sera aussi notre bas de page, footer.php. Dans le footer c'est notre bas de page, le header et l'entête. Voilà, maintenant on va encore créer une autre page, parce que quand on voit sur ma page ici, sur Goliath ici, il y a une partie de navigation. Ici on observe vers ce côté une partie de navigation. Donc là nous allons l'appeler nav 1, et ici on a pour les couleurs, on va l'appeler nav 2. On va simplifier les pages. Ici on va prendre nav 1, on va créer nav 1.php. On va créer là nav 2.php sont les parties de navigation. Voilà, maintenant on va configurer la partie vue, c'est-à-dire ici on va ajouter un dossier qu'on va nommer vue, le côté vue simplement. Vue, dans vue on aura index vue ici. On aura index vue, on va créer un fichier encore qu'on va nommer index.vue.php. On aura un fichier aussi pour la vue du profil. On va mettre profile .vue.php. Voilà. Non, on va encore ajouter pour la vidéo. Ouais, pour la vidéo. Oh là, j'ai un problème avec la vidéo là. Vidéo.vue.php. Index vue.php. Ici ça va garder le code HTML. Profiles vue.php. Ici ça va garder le code PHP HTML du profil, la page de profil, et ainsi de suite. Voilà, maintenant nous allons prendre index.php. On va tout enlever ici. CTRL X, on part dans vue, vidéo plutôt, index vue. Dans index vue, on plaque tout ça là et on sauvegarde. On sauvegarde ce fichier vidé. Sauvegarder. On peut même une fois créé dans PHP. Moi j'ai des sérieux problèmes avec mon clavier, vous allez devoir m'excuser. Je tape d'abord une balise avant de trouver les guillemets.
Voilà. Maintenant, si déjà là, on sait qu'on va appeler la page de la base, la page de la connexion à la base de données. Alors ici on va l'introduire, on va l'inclure, include à la méthode include, include on l'avait appelé base de données .php, mais ceci ne se trouve pas à côté de vidéo PHP, mais ça se trouve dans service. Si on se rappelle bien, ça se trouve dans service. Alors là, on va dire que va dans service, va dans service, appelle-moi le fichier base de données .php et tu l'inclus dans ce fichier. Contrôle save. Voilà, maintenant on sait déjà qu'on va utiliser ceci, on copie pour nous faciliter certains va-et-vient. Dans profiles, bien sûr, en profil on a aussi des problèmes. Je vais d'abord nettoyer cette barre. Close all, ou CTRL W. Voilà, j'ouvre ça, je copie tout, je coupe, je viens dans profiles view.com .php, je colle, je sauvegarde et je sauvegarde, c'est-à-dire là dans index, je copie tout ça, ça va me servir dans profile et je colle. On ne sait jamais. Voilà. Maintenant, pour appeler les fenêtres 1, la fenêtre 1, la page plutôt, ou appeler le fichier, on dit inclus-moi le fichier se trouvant dans vue normalement devrait prendre S, mais bon, évoluons. Non, mettons ça avec S, ça va nous servir, on va aller changer plus tard. Prends-moi le fichier, inclus-moi le fichier se trouvant dans le dossier vue et qui s'appelle index.vue.php. N'oubliez pas toujours de fermer, de conclure avec un point virgule. Voilà, maintenant ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici on renomme pour ne pas trouver des problèmes de slogan au matin. Point vue avec S. Voilà.